autorisé. Donc, c'est comme si on veut gérer l'exception au niveau du réseau, on doit gérer l'exception du blocage et l'exception de la permission. C'est des blacklists et des whitelists. C'est ça les custom lists. Ensuite, nous avons les treat feeds. Ce sont les catégories qui sont bloquées ou autorisées par Infoblox. Et nous avons aussi dans le numéro 3 des catégories filters et application filters. Euh, je vous donne un exemple de catégorie filter, c'est les réseaux sociaux. Quand on dit réseaux sociaux, c'est-à-dire que cette catégorie filter, elle va contenir Facebook, Instagram, Thread, TikTok, ainsi de suite. On veut bloquer ces catégories. Ces catégories-là, ils ne présentent pas vraiment un risque de sécurité dans le réseau local, mais ils présentent un risque de productivité au sein du réseau local. Donc, si on veut bloquer toute la catégorie du social network, on peut bloquer toute la catégorie. Mais on peut descendre en bas et bloquer la requête DNS request de l'application filter. C'est-à-dire, je veux juste bloquer Facebook et laisser les autres. On doit utiliser l'application filter. Je veux juste bloquer TikTok et laisser le reste de la catégorie. On peut le faire. C'est pareil pour le streaming. Par exemple, dans la catégorie filter, on peut bloquer les requêtes DNS request pour le streaming, c'est-à-dire les vidéos. On peut bloquer ou laisser, comme on peut aller euh, et dire qu'on veut bloquer YouTube et laisser le reste des catégories streaming. On peut faire aussi ça. Donc, les trois briques de la policy rule, c'est le custom list. On a dit c'est utilisable pour les whitelist et les blocklist. On a les treat feeds, qui sont des catégories qui sont prédéfinies par les équipes d'Infoblox et qui sont alimentées au fur et à mesure selon leur, euh, selon leurs résultats de threat intelligence. Et nous avons les catégories filter et application filter. Bien sûr, en fait, nous avons des actions qui peuvent être appliquées sur chaque catégorie filter, soit allow pour laisser passer le DNS reply, soit block pour bloquer le DNS reply. Et quand on dit allow, nous avons allow with logs, c'est-à-dire que DNS request et DNS reply, elle va être autorisée et loguée en même temps sur le serveur de reporting pour pouvoir générer des dashboards et des rapports sur ces requêtes-là. Et nous avons allow no logs, c'est-à-dire aucun log ne sera stocké. Nous avons block redirect. Qui est-ce qui peut nous dire à quoi sert block redirect entre parenthèses? Allô? يلا المشاهدين شي واحد Allô? Vous êtes là? Tu peux reprendre la question, s'il te plaît, Louis? D'accord. À quoi sert block redirect? Block redirect. Il va bloquer, bien sûr, il va bloquer la réponse DNS, mais à quoi sert redirection? Ben, il va afficher un truc, la page web. Comme Voilà, quoi, donc, c'est voilà, le voilà. blocage est dû à Infoblox. Voilà, exactement. La réponse, elle est 100% correcte. Donc, lorsqu'il va bloquer la requête DNS, il va t'afficher un pop-up sur le navigateur disant qu'en quoi vous ne pouvez pas avoir de réponse parce que la catégorie que vous essayez de visiter n'est pas permise par l'organisme. Donc, merci beaucoup, Mouda.
On passe, donc nous avons block non redirect. Il va bloquer, il va pas donner de réponse. Il va bloquer block with logs, il va bloquer avec les logs. Et bloquer non logs, il va pas, il va bloquer, mais ça sera inaperçu sur vos dashboards. Donc, pour gérer les politiques de sécurité, on peut aller sur Configurer, Security, Policies. Et là, on trouve nos politiques de sécurité. Parmi les points forts d'Infoblox, c'est que lorsque vous êtes en train d'insérer des politiques de sécurité, il va vous donner des conseils concernant ces sécurités. Par exemple, si vous avez créé une politique de sécurité, mais que après l'audit d'Infoblox, il voit que cette politique, elle va jamais matcher et elle va jamais marcher. Donc, il vous donne une petite icône en jaune à droite et vous dit que voilà, cette politique de sécurité, elle a besoin d'une sorte d'optimisation et qu'est-ce qu'on vous recommande? Par exemple, la placer en haut ou bien en bas ou bien ajouter d'autres sources, ainsi de suite. Donc, c'est pas comme c'est pas par exemple comme les firewalls, lorsqu'on est en train d'insérer des politiques de sécurité, on a plein de politiques qui ne marchent pas. Mais sur Infoblox, on nous donne la possibilité de faire un audit de la plateforme et vous dire est-ce que cette politique-là, elle va marcher ou pas. Donc, lorsqu'on crée une politique de sécurité, on la crée avec des paramètres globaux qui sont la geolocation, c'est-à-dire Infoblox, il nous permet d'obtenir des réponses en fonction de la source. Euh, Imaginons un utilisateur qui veut accéder à un site web. Il fait la résolution DNS de ce site web-là. Et en activant la geolocation, qui est un add-on dans la requête DNS, il va te fournir l'adresse IP du serveur DNS, du serveur web que vous voulez visiter. Imaginons que le client il a trois data centers, un en Asie, l'autre en Europe, le troisième en Amérique. Si l'utilisateur il est au Japon, il va obtenir l'adresse IP du serveur, il va obtenir l'adresse IP du serveur web qui existe en Asie. Si l'utilisateur il est en France, il va obtenir l'adresse IP du serveur qui est en Europe. Et si l'utilisateur existe aux États-Unis, il va obtenir la réponse la plus proche, et bien sûr en fait, qui est celle du data center de l'Amérique. C'est ça la géolocation. Donc, parmi les briques de sécurité qui sont fournies, c'est que quand un utilisateur essaie de visiter un site web ou bien faire une recherche sur une catégorie qui est bloquée par votre organisme, même sur les moteurs de recherche, il ne va pas obtenir la réponse. Nous avons par exemple une politique qui va bloquer catégorie filter on dirait, de social engineering, social network, c'est-à-dire tout ce qui est chat, ainsi de suite. Si l'utilisateur essaie de taper facebook.com sur le navigateur, il ne va pas obtenir la réponse. Mais ça, mais si l'utilisateur aussi veut obtenir des résultats sur le moteur de recherche Google, ou bien Bing, ou bien YouTube, ou bien Yandex, si le Safe Search il n'est pas activé, l'utilisateur il va avoir des réponses à partir du moteur de recherche. Mais si le Safe Search il est activé, l'utilisateur il va pas avoir de réponse. Donc ça c'est une brique de sécurité qui n'est pas fournie par d'autres moyens, par d'autres mécanismes. Cette brique de sécurité,
dès la requête DNS request, elle n'est pas fournie, bien sûr, en fait, on pourra voir le safe search sur les proxys web. Mais après avoir eu l'adresse IP, ils peuvent bloquer le safe search. Euh, Infoblox, il nous permet aussi de sécuriser les communications DOH, DNS over HTTPS. D'après son nom, le DOH, DNS over HTTPS, c'est une requête